Aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on va parler? On va parler un tout petit peu de comment choisir ses outils. C'est un élément qui est important. Et pourquoi je parle de ça? Parce que je viens de m'acheter ce... Merde, oh là là. Je devrais préparer mes trucs un peu avant. Hein. Je me suis acheté ce Angle Grinder. Je sais pas comment on dit ça en français, putain. Ah voilà, une meuleuse. Je me suis acheté une meuleuse. Et pourquoi je me suis acheté une meuleuse? Ça, c'est la faute à Marco. Voilà. Qui m'a appris à souder au TIG. Et je me suis dit, bordel de merde, j'ai pas de meuleuse. Il faut que je m'en achète une. Et quand j'ai vu le nombre de meuleuses qui étaient disponibles, aussi bien dans les magasins physiques qu'en allant chercher en ligne, je me suis dit, moi je sais plus ou moins ce que je veux, mais pour les gentils barbus, ça doit être une galère pour arriver à trouver exactement ce qu'ils veulent. Donc, je vais essayer de vous expliquer en plusieurs points quel est mon processus pour choisir un outil. Je vais expliquer pourquoi j'ai choisi cet outil-là, mais cette méthode, elle est disponible pour absolument tous les outils. La première question à se poser, c'est la fréquence d'utilisation. Est-ce que vous allez utiliser cet outil 2 fois par an? Est-ce que vous allez l'utiliser 2 fois par mois, 2 fois par semaine, plusieurs fois par jour? Puisque la qualité que vous allez demander à votre outil ne sera pas le même entre quelque chose que vous allez utiliser une fois de temps en temps, et quelque chose que vous allez utiliser tous les jours. Pour moi, c'est le premier critère. Pour prendre mon exemple sur le premier critère, moi je risque de l'utiliser à peu près une fois par semaine, grand max. Donc j'ai pas besoin d'un truc ultra pro, mais j'ai besoin d'un truc qualitatif. La deuxième chose à se demander, c'est quelles sont les fonctionnalités qui sont importantes. La mise en route et l'arrêt de la meuleuse. Ici, je peux le faire à une main. La deuxième fonctionnalité, c'est la puissance. 1000 watts, c'est un truc qui fait 125 mm, et il fait combien de tours minute? Il fait 12 000 tours minute. Le nombre de tours minute n'est pas variable, c'est quelque chose que j'aurais aimé avoir, mais que j'ai pas eu pour cette gamme de prix. Donc ce qui m'intéressait principalement, c'était le bouton pour l'arrêt et la marche, et surtout la prise en main. Pareil, il y a des meuleuses qui sont très très grosses. Je voulais une meuleuse que je puisse prendre à une seule main. Évidemment, on a le petit... je sais pas comment on dit ça, la petite poignée qui vient se mettre sur le côté, et suivant si on est gaucher ou droitier, on peut le mettre sur un côté ou l'autre. Ça, c'est à peu près les fonctionnalités que j'avais besoin. Votre utilisation, vous avez vos fonctionnalités. Ensuite, il y a un élément qui est difficile à mesurer, c'est la réputation. Chaque marque a sa réputation. Certaines ont de bonnes réputations, d'autres ont de mauvaises réputations. Et suivant vos expériences précédentes, vous allez plutôt privilégier une marque par rapport à une autre. Ça, c'est un élément qui est un peu inqualifiable, entre guillemets. Je vais prendre un exemple. J'ai plusieurs trucs Bosch. J'ai du Bosch bleu, j'ai du Bosch vert, donc du Bosch Pro et du Bosch gamme normale. Le Bosch Pro, très très bon, mais un peu cher. Le Bosch normal, variable. J'ai aussi du Metabo, j'ai du Makita, j'ai pas de DeWalt, mais globalement, je sais plus ou moins quelles sont les marques avec lesquelles j'ai envie de travailler, quelles sont les marques avec lesquelles j'ai vraiment pas envie de travailler. Un autre élément qui peut paraître idiot mais qui ne l'est pas, alors ici, vu que c'est une meuleuse à fil, mais c'est important, c'est les batteries, bien sûr. Comme j'ai dit, j'ai des perceuses et des visseuses Bosch, pro et pas pro. La qualité de charge, rapidité de la charge, la tenue de la charge, c'est des éléments qui sont à prendre en compte. Il y a un dernier élément qui est sans doute l'élément le plus crucial, c'est le prix. Et qui souvent est lié au premier paramètre qui est quelle va être l'utilisation de cet outil. Cet outil-là, je vais l'utiliser régulièrement, mais pas tout le temps. Donc, je m'étais fixé une gamme de prix entre 100 et 150 balles. Je l'ai eu un peu moins cher parce qu'elle était en promo. Alors, c'est ça aussi qui m'a décidé à l'acheter. En gros, je l'ai payé un peu moins de 100 balles. Je l'ai payé 88 balles, un truc comme ça. Mais c'est évidemment quelque chose qui est à prendre en compte. Quand on prend tous ces paramètres-là, on arrive relativement simplement dans la jungle, entre guillemets, des offres, en particulier pour le matos de bricolage, à savoir exactement qu'est-ce qu'on va prendre et qu'est-ce qu'on va pas prendre. Pour être clair, je vais prendre 3 éléments du spectre. Le premier, c'est, j'ai besoin d'une meuleuse, honnêtement, je vais l'utiliser une fois, je m'en fous si après elle marche, donc je vais acheter une espèce de sous-marque chinoise fabriquée en Chine, un peu douteux sur les bords avec une marque que je connais pas, ça va me coûter 25 balles, ça fera le taf une fois,
Et après, c'est presque du matériel jetable, entre guillemets. À l'autre côté du spectre, c'est une meuleuse, comme par exemple Marc, que vous allez utiliser quasiment tous les jours. Vous avez besoin de fonctionnalités qui sont uniques, le réglage de la vitesse, vous avez besoin de quelque chose qui ait une bonne prise en main, qui ait une bonne puissance, qui puisse être utilisé de façon intensive. Donc vous allez utiliser une matos pro qui va plus être dans les 200-250 balles et qui va remplir son office. Et vous avez le milieu de gamme, entre guillemets, comme celui-là, avec une jolie couleur jaune, orange, enfin vert. Je sais pas en fait c'est quoi comme couleur. C'est quoi comme couleur ça, hein? On sait pas. Qui a un milieu de gamme, c'est-à-dire il coûte à peu près 100 balles, il a des fonctionnalités relativement standards, la qualité de fabrication semble correcte, bonne, sans plus. C'est quelque chose qui ne demandera pas un travail intensif, mais qui risque de faire le boulot régulièrement quand vous en avez besoin. Ça semble tomber sous le sens, mais en fait, quand on est dans un magasin ou quand on va sur le web et qu'on voit la gamme de prix et de fonctionnalités qui est disponible, c'est important justement de break it down, comme ils disent aux États-Unis, casser ça en plus petits morceaux pour savoir exactement qu'est-ce que vous avez besoin et qu'est-ce que vous allez devoir acheter. Cette question du choix des outils, il est important, puisque comme le dit le proverbe, si tu veux bien travailler, il faut des bons outils. Et c'est tellement vrai, mais les bons outils, ça coûte un bras. J'adorerais pouvoir avoir plein de matos Festool et Makita bizarres et trucs pro, ou de Welt ou machin. J'ai pas les moyens de m'acheter ça, donc j'essaye de maximiser les éléments que j'utilise très très souvent. Paradoxalement, j'utilise très très souvent une petite perceuse qui coûte même pas 100 balles et qui fait le job normalement. Alors elle va pas percer dans les murs, mais pour percer du bois ou du plastique, même de temps en temps un petit peu de métal, ça le fait très très bien. Voilà, j'espère que ce guide, qui est pas vraiment un guide, mais qui est quelques conseils pour vous donner un peu, pour vous permettre d'avoir des données pour pouvoir choisir vos outils, vous permettra de le faire de façon un peu plus sereine.